Vous êtes de quel endroit? De France. De France, quelle région de la France? La Vendée. La Vendée. La Vendée, là, c'est derrière la Révolution française, les Vendéens qui ont fait la Révolution, là, qui ont refusé l'abdication du roi. Puis vous êtes missionnaire ici Écoute, oui. Depuis combien de temps? Depuis 1964. Ici? Ah, ici, à Rwanda. Au Rwanda? Oui, oui. Bon. J'ai fait plusieurs diocèses. J'ai fait Gikongoro, Butare, Kigali, Oui. Mugesera. Quel âge que vous avez? 79. 79. Au mois d'avril. Est-ce que c'est vous qui êtes supérieur ici? Responsable. Ah, responsable. Ouais. OK. C'est bien. OK. Voilà cosa. La Vendée, c'est le Poitou, c'est ça. C'est assez fort parce que j'ai presque 82 ans et mon appareil est en réparation à Kigali. Donc, j'ai deux appareils audio, un qu'il faut réparer en Europe et un autre on cherche des piles à Kigali. Donc, je suis avec mes oreilles d'il y a 82 ans. Et Votre nom? Hervé, c'est un prénom breton. Lunden, L-U-N-D-E-N, c'est un nom qui vient de Suède, parce que au XIVe siècle, il y avait une ville qui s'appelait Lunden en Suède. Et dans les tableaux de la ville de Venise, dans le musée principal de Venise, on a encore une carte de l'Europe avec la Suède, donc du XIVe siècle, et on voit encore marqué la ville de Lunden. Vous êtes missionnaire ici depuis combien de temps? Je suis au Rwanda. Oui. Depuis 55 ans et quelques mois. Donc je suis arrivé ici au temps de la tutelle belge et du pouvoir des grands chefs et du roi. C'était le roi Rudahigwa. Oui. Et ça fait, qui est mort en 59. Vous avez connu des missionnaires canadiens? J'ai connu des missionnaires canadiens plus jeunes que moi, c'est-à-dire Réal Tardif. J'ai vécu 9 ans avec Richard de Sureau. On a vécu 29 ans ensemble dans une paroisse. Alors il y a un certain Hens, mais qui n'est plus resté Père Blanc, un Tivierge qui n'est plus resté Père Blanc. Tout ça, je les ai vus parler, mais je ne l'ai pas connu vraiment. Alors, Aucoin, Marcel Aucoin, qui vit encore, mais qui n'est plus Père Blanc. Oui. Oui, un dont j'oublie le nom encore que je vois, oui, enfin, ce sont les principaux, et donc Irénée Jacob. La formation des jeunes frères, à Sherbrooke, il y avait une école de métier, où les jeunes aspirants Père Blanc, frères Père Blanc, allaient étudier, ils allaient prendre des cours. Oui. Des cours de technique, de mécanique automobile, de menuiserie, etc. De façon que lorsqu'ils seraient arrivés en Afrique, ils pourraient former des ouvriers. Puis Cyprien Bouchard, il était là? Lui a été responsable de cette maison où habitaient les jeunes frères qui allaient pendant la journée à l'école technique de Sherbrooke. Lui aussi, c'était un homme très simple, un homme plein de foi, si on peut dire, qui a été très apprécié par les confrères. Il est originaire de... J'avais dit qu'il était... De Charlevoix, Petite Rivière Saint-François. Voilà, Petite Rivière Saint-François. Lui, il sait ça. Parce qu'il y a eu le film
La nouvelle. La La Neuvaine, Neuvaine, oui. qui a été tournée là, au moins en partie dans cette région. Oui, Et il est de Petite-Rivière-Saint-François. oui, oui. Voilà, Mm. on y arrive. Combien de pères blancs? Tu vois, il faut un Congolais pour venir nous rappeler nos... Je les ai vus. Comment il reste de pères blancs ici qui sont non africains? Ah, non africain, il y a deux questions là-dedans. Nous sommes ici combien de pères blancs? Je dirais une petite douzaine. C'est douzaine. Bon, de quelle nationalité maintenant? C'est une autre question. Il y a des Belges, des Canadiens, des Africains de différents pays, entre autres le Ghana, le Congo, le Rwanda. Oui. Le Nigeria, la Zambie, l'Ouganda. Mhm. Oui. Et puis, il y a des Rwandais qui sont missionnaires dans d'autres pays d'Afrique. On a eu quelques ordinations ces dernières années, et les confrères qui ont été ordonnés ont été nommés dans différents, comme on vient de dire, dans différents pays d'Afrique. Oui. Afrique noire et aussi quelques confrères vont en Afrique arabophone. Oui. Aimeriez-vous saluer des gens du Québec, des missionnaires? Bon. Je suis de Saint-Tite, dans la mesure où... Vous savez, j'ai quitté le Canada en 1958. Donc ça fait quand même quelques années. Alors, je connais assez peu de gens. Lorsque je vais à Saint-Tite et que je vais voir mon père, ma mère, ma parenté et mes amis, où est-ce que je vais au cimetière? C'est là qu'ils sont. Si je marche dans la rue et que je regarde les jeunes, comment voulez-vous que je les connaisse? Ça fait 60 ans que j'ai quitté cette région-là. Alors, c'est comme ça. Alors, je vais me promener au cimetière, et puis je vais là où mes parents sont enterrés, puis là, je regarde les noms qui sont écrits sur les pierres tombales, et là, je reconnais des gens que j'ai connus autrefois. Parce que j'ai quand même 75 ans. Alors, beaucoup de gens de ma génération sont déjà partis vers un monde, comme on dit, meilleur que celui d'ici. Il vous reste des nièces, des sœurs? Bon, nous sommes une petite famille. Des frères? Donc, il faut dire ça. Mon père s'est marié à l'âge de 52 ans. C'était ce qu'on appelle un vieux garçon. Ma mère s'est mariée à l'âge de 37 ans. Bon. Alors, ils se connaissaient, mais le papa de ma mère ne voulait pas que sa fille, à ce moment-là, les enfants se mariaient un peu sur la recommandation des parents. Mais le papa de maman ne voulait pas qu'elle se marie parce qu'il avait besoin d'elle à la maison. Alors quand le grand-papa est décédé, maman s'est mariée avec un garçon d'un certain âge qu'elle connaissait dans le village. Et ils ont eu 3 enfants, des beaux enfants évidemment. Bon. Alors l'aîné, Jean-Guy, est suivi par André, qui est prêtre diocésain à Trois-Rivières, et moi, Irénée. Donc, nous n'avions pas, malheureusement, évidemment, nous n'avions pas de sœurs à la maison. Lorsqu'on dit aux Africains que chez nous à la maison, nous étions 3 garçons, ils trouvent que c'est la catastrophe. Parce qu'une famille de 3 garçons, alors, évidemment, aucun des 3 n'a eu de progéniture, n'a eu d'enfant. Alors, ça fait que la race est éteinte, si on peut dire d'une certaine manière. André, est-ce qu'il vit toujours? André, oui, il est prêtre dans le diocèse de Trois-Rivières, oui. Oui. Et il vit surtout à Saint-Tite. Il l'a retrouvé dans son village natal de Saint-Tite, quelque chose qui correspond à ce qu'il avait en lui. Alors, maintenant il est retiré, etc. Mais il vit surtout à Saint-Tite, sur le bord d'un lac de villégiature.